Le 28 juillet 1915, les troupes des United States débarquent en Haïti. Cette intervention marque le début d'une occupation militaire qui durera près de 19 ans, jusqu'en 1934. À cette époque, Haïti traverse une grave crise politique. Après l'assassinat du président Wilbrahim Guillaume Sam, le pays est plongé dans le chaos. Les États-Unis justifient leur intervention en affirmant vouloir rétablir l'ordre et protéger leurs intérêts économiques dans la région. Mais pour de nombreux Haïtiens, il s'agit d'une violation directe de la souveraineté nationale. Pendant l'occupation, les autorités américaines prennent le contrôle des finances publiques et des douanes haïtiennes. La Constitution est modifiée afin de permettre aux étrangers de posséder des terres en Haïti. Un système de travail forcé, appelé la corvée, est instauré pour construire des routes et des infrastructures. Cette pratique provoque la colère et la souffrance de nombreux paysans. Jodia, c'est jour pour dire non à l'occupation blanc américaine, soit nous mourir ou bien nous vivre libres. Maintenant, bras le marché, prends yo! Oui, bras le marché! Nous pas pour retourner dans l'esclavage encore. Fout nous pays, nous, vieux blanc américain. Oui, fout. Pas jamais tourner esclave. Face à l'occupation, un mouvement de résistance s'organise dans les campagnes. Ces combattants, appelés les Cacos, refusent la domination étrangère et prennent les armes pour défendre l'indépendance du pays. Parmi eux, un nom reste gravé dans l'histoire, Charlemagne Péralte. Ancien officier de l'armée haïtienne, il devient l'un des principaux leaders de la résistance contre les forces américaines. Refusant de collaborer avec l'occupant, il organise une lutte armée dans le nord et le centre du pays. En 1919, Charlemagne Péralte est trahi et assassiné par les forces américaines. Son corps est exposé publiquement dans le but d'intimider la population, mais au lieu de briser l'esprit du peuple. Cette image renforce la détermination des Haïtiens. Péralte devient un symbole de courage, de dignité et de résistance nationale. Sous la pression internationale et face aux critiques croissantes, les United States retirent officiellement leurs troupes en 1934. Viens blanc américain! Cependant, l'occupation laisse des traces profondes dans la politique, l'économie et l'armée haïtienne. Elle marque durablement les relations entre Haïti et les États-Unis. L'occupation américaine en Haïti reste aujourd'hui un chapitre essentiel de l'histoire nationale. Elle rappelle le prix de la souveraineté et l'importance de la résistance menée par des héros comme Charlemagne Péralte, dont le sacrifice continue d'inspirer les générations.